sur RDC Télévision et c'est Kouta Nabelo sur mon mardi 18 janvier 2022. Un plaisir pour Nangaï pour changer Nabino, mon colomorelo, ma solo en Bocanabisho, ma samambo Canabiso, Bisso Nabino, tu vas toujours partager autour du Congo, ma Kamakomo, les alliés intéressés Bisso, les alliés que c'est Pélissa Bisso, voilà pourquoi tu Sanganaka. Pour commander comme sous Bazali commenter l'actualité na biso, commenter ma information na biso, ko tika ba commentaire na bango, ezali ko sala biso bien. Yo pe ozali na abonne-toi na RDC Télévision, ou cliquer quand on a bouton d'abonnement, ou s'abonner, ou activer cloche, il y a notification, ou vous notifier chaque fois que vous allez communiquer sa vidéo sur la RDC Télévision, vous avez votre chaîne de proximité, tout le monde à Congo, et nous sommes ouverts dans la critique, dans l'analyse, dans le commentaire, dans le point de vue, parce que l'opinion est l'équipe à yoté. L'opinion est supérieure à l'opinion à yoté. Maïe est l'équipe à yoté. Yo aux attentes sur les belles koloba, mais tant sur opportunité koloba bonne et modalité, mais aux opportunités koloba dans commentaire. Aux opportunités pour commenter, aux opportunités koloba, aux opportunités pour se prononcer et point de vue na yo et que ça la kabuso plaisir. Point de vue na yo et ça dit que c'est plaisir buso. Donc, nga toute le fois que nous avons dit que ça la buso à point de vue na yo contre chaque point de vue na nga, et ça la nga c'est votre. Ça prouve intérêt que pêche na Congo. Pourquoi M. Jean-Claude Nagabon? Il me dit que l'intérêt dans le Congo, ils ont rendu mal à l'aise. Donc pour vous dire qu'il y a ceux qui ont dit que le Congo, ils ont marché, ils ont ça et pas si tant au monde à ma et nous aussi, ils opposent quelque part aux gens d'Australie, aux gens du Japon, aux gens des États-Unis, aux gens du Cameroun, aux gens de RDC, aux gens de Bruxelles, aux gens de Suisse, aux gens de Wapi, aux gens de Paris, aux gens quelque part, on a dit sur le commenter, partager, liker, aimer l'émission la biso, ceux qui se bénissent, si que la biso message na yo, to kotanga toujours parce que l'histoire du Congo nous intéresse nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va parler d'un décès à ancien président de la consulaire de Lamba, Wakufakilobi, donc le dossier pétrolier, la négociation dans le gouvernement, nous quatre émissions. Combien coûte le carbone congolais? C'est ça, on a 4 émissions parce qu'on a dit que la COP27, na Écosse, on a dit que Bicho, tu as une solution. Tu as une solution. Moi, comme solution pour le carbone. C'est comme ça, 4 émissions à suivre avec vous. Donc, commentaire sur le dossier carbone congolais. Et plutôt qu'aux zones de la nation, déclaration avec le député, il y a union sacrée, Balobi, loyauté et pas chef de l'État, hypocrisie ou vérité. À suivre la 4 émissions. Il y a mon colombo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà le point pour mener mon colombo. Voilà le sujet que nous avons développé. Et l'homme mon colombo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est à vous aussi d'accompagner sa opinion. Encore une fois, bienvenue dans la magazine. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Benoît Normand n'est plus l'ancien président de la Cour constitutionnelle, mais il y a la Cour suprême à Zal Société. C'est lui qui avait présidé cérémonie de passation de pouvoir entre M. Joseph Kabila Kabange et M. l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 24 janvier 2019, c'est lui qui avait présidé à Marambouana. Il n'est plus. Il nous a quittés, il n'est plus la terre des hommes. À Otiko Tika, Mokili Atatanzambe, Banda Mokolomalobi, à partir de Bruxelles. Il est mort à l'âge de 77 ans, l'homme qui a à lui seul proclamé ma victoire. Il y a Joseph Kabila, il y a à 2 reprises victoire, il y a Félix Tshisekedi. Donc c'est lui seul qui a pu, depuis l'élection de Boka Bandaka, il est le seul président constitutionnel pour présider la cérémonie, il y a prestation de serment, 3 cérémonies officielles, il y a prestation de serment, 3 cérémonies après élection, il y a prestation de serment. Il est le seul à les avoir organisées. À démissionner qui dans la Cour constitutionnelle depuis juillet 2020, avec que pour des raisons de convenance personnelle, né à démissionner qui a peu près à Bruxelles, même à démissionner à partir de Bruxelles, né pesaka polémique et pesaka makelele, comment on a dit ceci cela, il y a mon pesaka les choses de l'État actuel a nommé juge de la Cour constitutionnelle à partir de démission et aujourd'hui
ils ont décidé que atika mokili oyo akini ko pema tika molimo na pema na kimia na nkolo na mboka tata nzambe. Ba pétrolier na mboka na biso bazali ko négocier na gouvernement républicain avec ministère de l'économie bazo négocier réellement nini. Bazo négocier majoration ya prix ya carburant. C'est ça d'abord leur objectif numéro 1. Balobi bazo souffrir. Donc prix ils ont simbaté par rapport à l'importation dans les ça. Prix oyo bazali ko importer les carburants na oyo bazali ko que la carburant ils ont permettre à bangote ba se retrouver té. Balobi qu'il faut pas revoir à la hausse dans d'autres villes à Est République tout comme na centre carburant bazata économie rare. Bazana posa mupanzi wana carburant et mata. Bazana posa le monde à 2100 côté mosusu et mata et comme en 2600 2700. Donc souci na bango na capital aussi et contrainer capital tout il y a importation et ba taxe les kemele ba raison bazo pesa ba raison kiliki. Je rappelle que du moment de l'ancien premier ministre Madame Tamponio prix à carburant à pompe ezalaki $1.5. Et qu'actuellement, le prix à carburant est à $1. Maintenant, ils veulent que revoir le prix. J'ai dit que là, c'est dit pour les grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi. Donc, il faut qu'on revoie le prix parce que le carburant est comme un problème. Importation comme un problème. Nous avons essayé de vérifier que dans d'autres, partout dans le monde, le carburant est matité. Et pourquoi eux veulent ça? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? Ils ont cinq à l'État à Tchabango poids. Ils sont à l'État à Sungabango, à soutenir Bango. Sinon, grève, il y a pas pétrolier. Ils ont négocié depuis belle lurette. Il y a pas autorité, ils ont négocié. Les compromis n'avaient été trouvés. Et jusqu'aujourd'hui, maintenant, les négociations sont ouvertes. Mais sa économie, il faut négocier à Bango. Sinon, ceux qui vont trouver compromis, ils vont aller en grève. Et ceux qui vont aller en grève, carburant est commis. Et comme un problème pour le consommer carburant, comme si on veut le Kadhafi, bon pour tout soit carburant, et avec ça, il faut entraîner, on se va payer le transport. Donc beaucoup de paramètres sont liés dans la Cambouana, alors qu'on nous dit qu'il y a stabilité dans le cadre macroéconomique. Mais comment se fait-il que le carburant, il s'est toujours tendance à combattre? Il se toujours les matins, pas bien service, il se toujours les matins. Donc c'est quand même quelque part quelque chose de louche. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation directe entre Yango et le carburant. Quand il y a stabilité d'un côté, cette stabilité comme les macroéconomiques, il faut la généraliser. Et ça a un impact général dans le camp dans le secteur de dossier suivi. Combien coûte le carbone congolais? Même le ministre de l'Environnement, après le sommet Jacob 27, bien que RDC comme état solution, le gouvernement s'en était régi. Et même le chef de l'État, Azaki, content parce qu'on a reconnu que le carbone, la forêt, et que pour absorber CO2 et BE. Bon, et que ça, que le réchauffement climatique est atténué et que le carbone, il y a par défense, il y a carbone, il y a carbone. Mais ce n'est pas le prix réel. Mais combien coûte le carbone congolais? Quantité d'amouisa, ni, la ministre, il y a environnement. Madame Ebazaï va travailler là-dessus avec les scientifiques congolais pour ça réellement. Tout il y a carbone congolais et ils ont coûté combien? Parce que nous sommes une grande nation. Forêt na biso, forêt où il y a biso, forêt équatoriale na biso, forêt na biso et sa deuxième forêt au monde. Après où il y a Amazonie et forêt où nous sommes occupés cette forêt équatoriale à la RDC, la grande partie de la forêt équatoriale est en RDC. Donc ce qui fait que la redevance que je suis, le retour que je suis, pour le carbone, il faut RDC à bénéficier de Yango. Et RDC a bénéficié de donc nettement plus grand dérisoire. Ce qui paye Zalaka, nettement maintenant le gouvernement s'est investi pour que ça la donte. Ils ont reconnu d'abord que nous sommes cet État-là, nous sommes ce pays-là. Oyo, ils ont dit qu'on regorgeait cette
masse, il y a carbone, avec ma tourbière, et ça permettre que Togo qui absorber CO2 et BN et réchauffement climatique et cause à atténuer avec notre forêt vraiment à une grande échelle. Ce qui voudrait dire qu'il faut taper sur la zone de sa maison. Maintenant, quel pays, ce sont des grandes nations où il y a pollué. Maintenant, retour, il faut sur la RDC. Mais à quel taux cela nous rentre? Ce que tu as su, la redéfense, vous avez carbone, mais vous allez payer facilement. Mais ça, des millions de dollars, il faut y aller. Des milliards de dollars, il faut y aller. Mais seulement, il n'y avait pas beaucoup de clarté. Félicitations à la ministre qui a voulu qu'un travail de défense soit fait avec les scientifiques qui peuvent facilement évaluer ton abus sur le carbone, ton nini, quantité d'abus sur les et avec cette quantité-là, on va voir ce qui va ce qui c'est la RDC, ce qui est ça et coca, tout est cocaté. Donc c'est ça le problème. De ce qui est coca, on va le voir, ce qui est cocaté, on devra bénéficier de ce qui nous revient de droit. Voilà une façon de maximiser la recette. Il y a un mot que tout ce qui est pays demandeur, pays qui a assisté, pays où il a suivi les services. Et c'est tout un pays réellement, comme ils ont dit, que 2022, RDC Climat est ta solution. Et évidemment, l'une des solutions, c'est cela aussi. Le carbone, c'est l'une des solutions. Et c'est comme ça, nous saluons ces efforts. Il y a gouvernement. Les députés, ils nous ont créé cette déclaration. Cette déclaration. Les députés, ils nous ont créé. Et ça, on ne peut pas si. Mais je voudrais avoir une déclaration à député. Vous laissez suivre ce message de Maman Pauline Lumumba, présidente de l'association de la mission RDC Monde. Vous allez commettre Mbela. Nataka Mbela on a kati po yoka Mbela na yebo comprendre que tozolo de la Congo et yota mo yoki Mbela na ye oyo. On peut pas adhérer à la situation dans le mouvement oyo. On peut pas rejoindre le mouvement oyo parce que nous parlons du Congo. Suivez ce message de Maman Pauline Lumumba. Eux se retrouvent tout juste après. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba. Ok, merci beaucoup. Le député a une sacrée va déclarer. Une déclaration, dit que garder loyauté na bango et pas chef de l'État. Pourquoi ils ont fait ça? Maintenant, hypocrisie, toute sincérité. Je voudrais seulement rappeler à notre mémoire qu'avant chute, il y a Biro Mabunda. Les députés FCC ont déclaré la loyauté à Joseph Kabila. Parmi ces députés-là, il y en a qui ont voté pour la chute à Mabunda. La veille, 2 jours avant chute à Mabunda, ils ont déclaré leur loyauté au président Kabila et au bureau Mabunda. Maintenant, vous voyez qu'on vote, oui, c'est Mabunda. Vous comprenez la nature de la députée de Misso? Nature de la. Est-ce que cette déclaration valait la peine? Et ils veulent nous dire quoi? Qu'ils ont désavoué Jean-Marc Kabout, ou que Jean-Marc Kabout ne représente rien dans le cadre de l'Union sacrée. Si c'est l'Union sacrée, ce n'est pas pour Jean-Marc Kabout, ce n'est pas à travers Jean-Marc Kabout, c'est pour le président Tshisekedi. Tant mieux, c'est des bonnes lois.
Mais seulement, pourquoi cette déclaration maintenant? À quoi sert cette déclaration fracassante? Pourquoi la faire? Curieux. Ce qui est curieux, c'est aussi le fait de constater que ces députés sont d'abord en vacances parlementaires. Mais c'est la vacance parlementaire. Pourquoi jouer à l'hypocrisie? Est-ce que le chef d'État a besoin de cette déclaration maintenant? Non. Est-ce qu'il a demandé ça maintenant? Non. Mais qu'est-ce qu'il veut? Notre chef de l'État, Toza Noyan Nayo. Non. Politique de la majorité parlementaire, l'Union sacrée de la nation. Nous, présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée de la nation, suivons de près l'actualité politique de notre pays. Nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tournée qu'il a amorcée dans le Congo profond, notamment dans le Kivu, l'Ituri et le Grand Kasaï, en vue de palper du doigt les besoins socio-économiques du peuple congolais, notre peuple. Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille à l'auguste personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le rassurons de notre soutien tous azimuts dans toutes les initiatives louables et salvatrices, de son leadership éclairé entreprend dans la perspective de la réalisation du bien-être collectif du peuple congolais et pour le rayonnement de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et le monde. Aussi, nous réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Par la même occasion, nous déclarons solennellement notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, qui assurent au quotidien l'intégrité territoriale, la sécurité et l'ordre public sur l'étendue du territoire national au prix du sacrifice suprême. Nous invitons et encourageons le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux innombrables défis et attentes légitimes du peuple congolais. De tout ce qui précède, nous rassurons le président de la République, chef de l'État, que l'union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. Enfin, nous rappelons à l'opinion que l'union sacrée de la nation n'a qu'un seul chef et visionnaire, à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière qui nous sommes tous rangés et engagés. Fête à Kinshasa, le 17 janvier 2022, pour la majorité parlementaire, le président du groupe parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Les signataires. La loyauté, ce n'est pas dans les paroles, dans les actes. Mais ce que vous avez déjà fait à Kabila doit nous interpeller. Si réellement vous êtes des loyaux, ceux qui vous sont loyaux, cela doit nous interpeller. Motuba soit la nyoka, comment on a célébré. Ngai, na ceux qui ont lobby.